Donc bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment préparer le tableau de répartition entre groupements qui est nécessaire lorsque on se retrouve sur le quai d'Alterbio pour déterminer rapidement combien il y a de kilos de tel fruit pour Bao, Cavestany ou Boule ternaire, même si là ça va être légèrement changé. Donc évidemment je viens sur les commandes. Je l'ai calé sur la dernière commande en date, celle du 4 au 10 juillet. Alors il faut que j'enlève tout ce qui rentre dans le stock. Parce que ce qui nous intéresse en répartition, c'est ce qui vient direct des producteurs ou ce qui sort du stock. Je peux passer en vue produit. Et alors, une première chose à savoir, c'est que à partir donc, du 17, on va travailler en 2x2 groupements. Donc, on aura peut-être plus ce tableau à faire, pour une simple et bonne raison, c'est que plutôt que de s'embêter à faire ce tableau, une chose que l'on peut faire, c'est dire je suis Cavestany ou Bao, donc là j'ai directement ce qu'il me faut pour Cavestany. Ça nécessite un ordinateur, ça nécessite le fait d'être connecté, mais ça permet donc d'avoir ceci. Alors évidemment on va pouvoir l'exporter et le mettre sur un tableau Excel si on le veut, ou sur un tableau OpenOffice Calc. Donc ça c'est une première chose qui peut être faite. Donc je peux dire je veux ce que prend Cavestany, et puis après je change et je peux dire je veux ce que prend Bao. Et à partir de là j'ai aussi mon détail. Mais après il y a une autre chose qu'il faut envisager, c'est que s'il faut dans 6 mois, dans un an, j'en sais rien, c'est pas moi qui le déterminerai, on peut se retrouver, si mon nez est un groupement qui est trop gros, avec une commande qui va être boule, mon nez, planaise, ou si un groupement de Prades se fait ou d'Oulette, il y aura peut-être Oulette, boule, mon nez. Je ne sais pas. Donc, je vais quand même vous apprendre à faire un tableau qui récapitule 3 groupements sur un seul tableau. Donc ici, une fois que je suis sur ce tableau là, je vais exporter. Alors je vais faire cette première vidéo avec Excel. La deuxième vidéo sera avec OpenOffice ou LibreOffice Calc. Comme d'habitude, je me retrouve avec un tableau relativement complexe et je viens sur insertion, tableau croisé dynamique. Et je me retrouve à devoir agencer des informations. Première chose, il me faut là le nom du fournisseur, la famille des produits, le nom du produit, c'est-à-dire la désignation, et le conditionnement, parce que pour la bière comme pour d'autres produits, je peux avoir plusieurs conditionnements. Alors parfois il ne me le met pas du premier coup, ni du deuxième. Voilà. Directement sur conditionnement. Alors ensuite, comme d'habitude, il va me falloir unité livrée, poids livré, et ne pas oublier que pour le poids, il faut lui indiquer que l'on veut la somme. Et par contre, ici, il faut que je trouve le point de collecte, et je lui dis, tu mets donc les points de collecte pour chaque groupement. Si on s'aperçoit, je me retrouve avec un tableau qui est relativement grand sur la première colonne, tout simplement parce qu'on a des intitulés de produits qui sont peut-être trop longs. Donc je dézoome un peu pour pouvoir réduire cette première colonne, pour pouvoir avoir un premier visuel. Je m'aperçois que j'ai quelque chose d'assez indigeste, on peut le dire. Ou pour Bao, j'ai le somme d'unités livrées, somme de poids livrés, pour Boule ternaire aussi, pour Cavestany aussi. Donc pour cela, on va essayer de se simplifier un peu le travail. Si on pouvait par exemple enlever automatiquement le fait qu'ils mettent déjà des sous-totaux par famille de produits, par producteur, ça peut peut-être nous simplifier les choses. Donc je peux venir sur création, là où il y a marqué sous-totaux, je peux lui dire ne pas afficher de sous-totaux. Si je reviens et que je réaffiche en réduisant,
je m'aperçois que il n'y a plus qu'un seul endroit où j'ai des informations. Ensuite, je peux choisir la disposition du rapport. Là, j'ai peut-être rien à changer. Le niveau des totaux généraux. Je n'ai rien à changer non plus. Donc je dirais que ça suffit comme ça. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre à partir de cette deuxième ligne où on voit Bao Cabezani. On prend à partir de cette ligne où il y a Bao Cabezani boule ternaire. Et on va descendre jusqu'en bas. C'est là qu'on s'aperçoit que le tableau est assez long. On va pouvoir copier, insérer une nouvelle page et coller. À partir de là, on va faire un peu de mise en forme. J'agrandis un petit peu la première colonne, je lui demande de revenir à la ligne automatiquement. Et je lui demande de aligner vers l'eau tout le texte. Après ça va me servir, c'est que là, sur tous ces intitulés, je peux déjà réduire la taille, ce qui nous permet une lecture un peu plus simple. Deuxième chose, pour tous les produits, par exemple d'épicerie, c'est pas au niveau du poids qu'on a besoin d'informations. Donc par exemple, sur les deux premiers producteurs, je peux enlever toutes ces colonnes qui ne m'intéressent pas. Et là, évidemment, j'ai fait une mauvaise manipulation par automatisme. Sur le fromage, c'est exactement l'inverse. Ça va être égal de savoir combien de fois 500 grammes il me faudra. Et ainsi de suite. Après, dès que je vois marqué vrac, je sais que c'est pas les unités qui vont m'intéresser. Alors, normalement, pour pas errer, je suis en train de m'embêter pour pas errer, mais à la limite, c'est pas plus mal pour la vidéo, comme ça vous comprenez pourquoi il faut pas s'embêter pour pas errer. Il a déjà fait la distribution. C'est-à-dire que quand il nous l'apporte, c'est déjà distribué entre Bao, Cabezani et boule ternaire. Donc là, je n'ai pas à m'embêter, je supprime directement pas errer. Je n'ai rien contre lui, c'est uniquement dans le fait que comme ça nous fait un peu moins d'informations à digérer. Et ensuite, on peut continuer sur tout ceci. Donc, que ce soit unité ou kilo, c'est un peu la même chose. Et il faut faire ça pour l'ensemble des produits. C'est relativement long vu la taille du tableau. Alors il y a des produits qui ne sont exprimés qu'en unité, ça nous simplifie les choses. Souvent c'est même à ça moi que je me repère rapidement. Ceux où j'ai double information, c'est là où je dois faire des manipulations, et puis pour les autres non. Pour le miel, ce n'est qu'à l'unité évidemment. Tout ce que nous propose Adama pour l'instant, il n'y a rien au poids. Donc pour tout ce qui est pain, tout est exprimé à l'unité. Pour tout ce qui est savon, alors vu qu'il y a le poids, il faut enlever le poids parce qu'il ne sert à rien. Et puis on arrive à Alterbio. Alors Alterbio, tout ce qui est épicerie, on va pouvoir enlever le poids.
je vais trop loin, c'est pas bon. Donc ça vient jusqu'ici. Il faut le faire pour chaque groupement. C'est relativement long, oui. Et je vais trop vite, lui aussi. Cavestany aussi, Cavestany en a pris. Et pour le total, évidemment, je dois le faire aussi. Alors par contre, j'ai oublié une petite chose qui peut être très pratique, hein, si vous apercevez que c'est un tableau relativement long, donc on peut faire ce qu'on appelle figer les colonnes et les lignes. Je viens sur affichage, je fais figer les volets, et je clique sur figer les volets, et il va figer les lignes qui sont au-dessus de la cellule que j'avais sélectionnée, et les colonnes qui sont à gauche. Ce qui fait que maintenant quand je descends, j'ai toujours l'information que je vais avoir, savoir quel regroupement, si suite au passage je fusionne rapidement. Je fais un tout petit peu de mise en forme, mais ça peut m'aider moi sur la visualisation. Et là c'est quantité, unité, quantité, kilo. Hop, et je recopie. Ce qui fait que là j'ai quelques informations qui sont un peu plus lisibles. Je descends donc jusqu'aux fruits et légumes qui au final sont peut-être les plus complexes. Alors de temps à autre j'essaie de réduire un peu. Ce sera pour la phase impression pour avoir un minimum de pages. Mais habituellement c'est toujours assez long. Alors, sur tous les fruits et légumes, alors sur tous les fruits on avait vu que c'était uniquement en kilos. Alors là j'ai des chiffres en plus un peu précis, mais c'est parce que c'est suite à la pesée. Si vous vous rappelez, j'ai pris la dernière commande, celle du 6 juillet. Pour les amandes, comme c'est des sachets de 1 kg, c'est pas très grave. Pour les dattes aussi. Par contre les figues c'est bien au kilo. Les noix de Grenoble c'est au kilo aussi. Les pruneaux c'est à l'unité. Les asperges c'est à l'unité. Les aubergines c'est au kilo. Donc il faut simplifier tout ceci. Évidemment, quand on a une série, c'est beaucoup plus rapide. Et maintenant qu'on a fait tout ça, ben, on peut s'occuper de finir la mise en forme. Alors là, je ne vous cache pas, pour que ce soit assez lisible, il y a un peu de travail. Je mets toujours sur la forme de tableau relativement classique. Hein. Et après, ben, je vais encore arranger un petit peu les choses. Et là, on est obligé de le faire à la main, ça ne peut pas être fait automatiquement. Voilà. À la rigueur, je pense que j'ai fait une erreur. Quand je fais la mise en forme automatique, il vaut mieux prendre qu'à partir de la deuxième ligne, comme ça il ne bouge pas. C'est l'histoire de Bao, Cavestany et Boulterner, donc je reviens sur mettre sur le tableau et je sélectionne. Il m'a sélectionné les deux malgré tout. Bon, tant pis.
Ici, je pourrais dire que je ne veux aucun remplissage. Voilà. Et par contre, ce que je fais pour que ce soit assez clair, alors il y en a qui vont dire que je m'embête pour pas grand chose, c'est que à chaque fois que j'ai un producteur, je mets une autre couleur. Alors, je prends toujours des couleurs assez pastel, de manière à ce qu'on puisse rapidement visualiser qu'on passe d'un producteur à un autre. D'ailleurs, je vais prendre une couleur totalement différente. Voilà. Donc pour chaque producteur, je fais ce type de manipulation. Et normalement, en plus de cela, pour chaque catégorie, pour bien distinguer qu'on passe d'une catégorie à une autre, je refais une autre manipulation aussi. Ça rallonge un peu, mais ça permet d'avoir à la fin un tableau qui soit le plus lisible possible. Donc, il faut se rappeler évidemment les deux couleurs qu'on a choisies. Et le fer. Là, par exemple, Pierre Retsch, il a les fruits, puis les huiles, puis les limonades. Et alors, il ne faut pas oublier qu'à l'impression, les couleurs sont toujours plus foncées, donc on verra plus. Alors, autre chose qu'on peut faire, c'est réduire quand même toutes ces quantités. Pourquoi? Parce qu'évidemment, maintenant, on va s'occuper de l'impression. Il faut que tout cela puisse rentrer sur une page en largeur. Donc, je reviens sur la mise en page, après avoir fait mon aperçu. Et de la même manière, là, j'enlève 1 cm, enfin, je gagne 1,5 cm de chaque côté, en haut, en bas, en haut à droite. Ce que je fais en plus, c'est que je vais dire que j'ai des lignes qui vont se répéter en haut. C'est les lignes 1 et 2. Alors pour ça, je note 1, 2.2. Ce qui veut dire que maintenant, quand je fais mon aperçu à l'impression, tout rentre déjà sur une page à la largeur. Et quand je descends, il me répète à chaque fois les deux premières lignes. Donc ça prend quand même 13 pages. Mais il vaut mieux savoir faire ce type de manipulation. Là, il n'aurait plus qu'à imprimer et à la graphier, et ça pourra être utilisé pour aussi bien la répartition, que ce soit la répartition d'épicerie, la répartition des fromages, la répartition des bières, ainsi de suite, qu'après la répartition des fruits et légumes Alterbio sur le quai d'Alterbio. Voilà. Bon, ben ce sera tout pour cette vidéo. J'espère, si je puis dire, qu'on n'aura pas à faire ces manipulations, qu'on pourra directement travailler avec le logiciel. On verra bien. A bientôt dans une autre vidéo.